Madame, monsieur, bonjour. Si la règle chez les trotteurs est de garder la bonne allure, chez les turfistes en ce moment, il faut garder le bon rythme. Il y avait 5 quintés la semaine passée, il y en a tout autant cette semaine. Hier, nous étions à Vincennes, nous y serons également demain, jeudi et dimanche. Nous serons samedi à Enghien, comme aujourd'hui, avec un soleil rayonnant pour ce quintet. Le prix d'hier et un grandissime favori que l'on va tout de suite découvrir sur la piste. C'est le numéro 10, c'est celui que vous découvrez maintenant. Ficoué du Canisi, le protégé de Jean-Luc Dersoir, ne manque pas de qualité. Témoin ses 2 derniers succès acquis sur la grande piste de Vincennes, dans une épreuve de vitesse, dans une épreuve de tenue. Mais attention, il a son talon d'Achille. Il fait preuve parfois d'un manque de sagesse. Il y aura donc beaucoup d'émotions pour les turfistes, car il part aujourd'hui à égalité de ce quintet que vont nous commenter maintenant Bruno Diel et Olivier Thomas. Oui Daniel, et on aperçoit le favori de cette compétition, Ficoué du Canisi, grandissime favori de cette épreuve. Vous allez le découvrir à la lecture des cotes. Il est à égalité. On rappelle que le 14 Focas est non partant. Ficoué du Canisi associé à Jos Verbeek, c'est une véritable idole des turfistes. C'est un homme qui est en grande forme. Il l'a prouvé encore hier sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Et puis sachez qu'il a remporté déjà une course cet après-midi au Sulky des Périgaux. Des concurrents qui se rassemblent. L'opposition est formée par Fatik, 4 francs 60, et par le numéro 17 également, Fanfan des Fleurs, proposé à 9 contre 1. Voilà Ficoué du Canisi, un grand cheval. Il va probablement s'emparer très tôt du commandement car il est extrêmement dur. Il a beaucoup progressé. Et puis eh bien, il met en relief tout de même la belle performance de Jean-Luc Dersoir tout au long de ce meeting d'hiver. Jean-Luc Dersoir qui entraîne les chevaux de Monsieur Luc, cette casaque jaune et bleue. Il est installé en Alsace et chaque hiver, eh bien, il fait un véritable festival. Il confie généralement ses représentants à Jos Verbeek et bien lui en prend puisque Jos Verbeek les mène souvent au succès. On aperçoit ce Ficoué du Canisi. Regardez-le, il est très athlétique. Un grand cheval, un cheval qui reste sur plusieurs victoires. Il avait connu des ennuis de santé qui avaient retardé un petit peu sa préparation, mais il est capable de s'illustrer. Il devra toutefois se méfier de Fatik que vous apercevez ici, une casaque orange avec une bande noire, la casaque de Monsieur Ouzan, un cheval qui a connu un petit pépin. Pour sa rentrée, eh bien, il s'est imposé et il revient ici avec de légitimes ambitions. On va voir comment il va se comporter. Il est parfois lent dans sa mise en jambe, quoi qu'il en soit. Par la suite, il procède à un sacré braquet et il est capable de placer des accélérations fulgurante. Des concurrents qui sont sous les ordres. Un cheval fait des difficultés et il part un petit peu en contresens. Ce concurrent, eh bien, c'est le numéro 13, semble-t-il. Il s'agit de Fétiche du Bouquet, concurrent qui se montre légèrement récalcitrant, mais tout va rentrer dans l'ordre dans quelques secondes et on pourra procéder bien évidemment au départ de cette épreuve. Vous le savez, on part avec les lasers ici sur l'hippodrome d'Enghien. Regardez Jos Verbeek, il a traversé pratiquement la piste pour venir se positionner afin de ne pas perdre trop de terrain dans la phase initiale. Des concurrents pratiquement placés derrière les faisceaux. On va s'envoler dans quelques secondes, les voilà qui partent et on retrouve tout de suite Olivier Thomas avec un excellent départ du favori. Oui, Ficoué du Canisi qui va tenter de prendre l'avantage comme il l'a fait au cours de ses 2 derniers succès. Il y parvient puisqu'après 150 mètres de course, il peut maintenant se rabattre. C'est très mal parti pour le numéro 13, Fétiche du Bouquet. On va tenter de brûler la politesse à Ficoué du Canisi avec le 4 Fantasme Beno, mais Jos Verbeek garde la tête et la corde. À plusieurs longueurs, nous retrouvons Fagnon de Chenu, alors que Fatik, deuxième favori de l'épreuve, est parti lentement, en compagnie du 18 Flash Dessart et également du 17 Fanfan des Fleurs, et un peloton déjà très étiré pour aborder le premier tournant. Oui, avec un cheval qui est hors course, c'est le 13 de Fétiche du Bouquet, vous l'aviez signalé, il vient d'être d'ailleurs disqualifié. On aborde la ligne d'en face, on a fait environ 500 mètres. Ficoué du Canisi seul en tête, Jos Verbeek vient de se retourner. À son extérieur se rapproche là ce foudroyeur de jour, un cheval meilleur en attendant. Quoi qu'il en soit aujourd'hui, eh bien, il vient de venir à la hauteur de notre favori. En troisième position, il y a le numéro 4 tout près, Fantasme Beno, accompagné encore à son extérieur par Fagnon de Chenu. Falstaff fait un bel effort, Flipper du Relais n'est pas très loin. Flash d'Ancoli attend très patiemment en 7 ou 8e position. En ce qui concerne le 11 Fox d'Épicane, il tentait de se rapprocher, il est au galop malheureusement et il vient d'être Olivier disqualifié. En ce qui concerne le deuxième favori de l'épreuve, Fatik, eh bien pour l'instant il ferme la marche, il a eu beaucoup de mal à s'équilibrer. Néanmoins le peloton se reforme avec, pour aborder le deuxième tournant de ce quintet, le 10 Ficoué du Canisi. C'est le favori qui mène en compagnie de Foudroyeur de jour. Fantasme Beno, Fagnon de Chenu compose la deuxième ligne. Sur une troisième ligne, nous retrouvons le long de la corde Flipper du Relais avec une autre casaque orange, c'est celle portée par le numéro 5 Falstaff. En ce qui concerne votre deuxième favori, Fatik, pour le moment il est à l'arrière-garde alors que Ficoué du Canisi est au galop. Vous l'avez vu, Jos Verbeek n'a rien pu faire et le cheval rétrograde, il va subir les foudres des juges aux allures. Il ne part
participera plus à l'arrivée. Le numéro 10 va être disqualifié. Donc Ficouet du Canisi, on va probablement vers de très très gros rapports avec l'As Foudroyeur de Jour qui se présente en tête devant les tribunes. Il précède le numéro 4 Fantasme Beno suivi de Fagnon de Chenu. Tout près il y a Falstaff accompagné de Flipper du relais. Un peu plus loin Flash d'Ancoli qui attend patiemment avec Fuji du Bois-Morin. Fanfan Yol qui vient ensuite et puis Fatigue maintenant quitte l'arrière-garde, le deuxième favori. Il se rapproche extrêmement fort, il fait certes les extérieurs mais il vient tout en progression avec un driver très appliqué. En ce qui concerne Ficouet du Canisi, eh bien vous l'avez peut-être vu, il a trébuché, je ne sais pas ce qui s'est passé exactement. En tout cas, Jos Verbeek qui n'a pu le remettre au trot et on va dans quelques instants aborder le dernier kilomètre avec des positions de tête toujours inchangées, à savoir que Foudroyeur de Jour mène avec Fagnon de Chenu et Fantasme Beno. Nous avons ensuite Falstaff avec également Flash d'Ancolu et Flipper du relais, et puis le délicat Fatigue qui trotte à l'extérieur maintenant et qui a beaucoup de mal à s'équilibrer, à tel point d'ailleurs qu'il rétrograde une nouvelle fois à l'arrière du peloton, un peloton qui est maintenant scindé en deux pour un dernier passage en face avec toujours en tête le numéro 1 qui n'est autre que Foudroyeur de Jour, Fantasme Beno, Fagnon de Chenu qui viennent ensuite devant Falstaff avec également Flipper du relais, suivi encore par Flash d'Ancoli et le 7 Fugui du Bois-Morin, puis disqualification du deuxième favori de l'épreuve, le numéro 15 Fatigue. Attention à Flash d'Ancoli, il est plein de ressources. Olivier, il contourne ses adversaires, son partenaire s'est retourné, il a vu qu'il n'y avait personne et c'est peut-être le futur d'Auréa. Quoi qu'il en soit, il se lance à la poursuite dans le dernier tournant du numéro 1 Foudroyeur de Jour. En deuxième position, il y a Fantasme Beno. À l'extérieur, Flash d'Ancoli vient de déboîter. Tout près des premiers, on note la présence de Flipper du relais, de Fagnon de Chenu. Un peu plus loin, il y a Falstaff qui semble être sur ses fins. Et puis Fuji du Bois-Morin qui commence à déboîter alors qu'on aborde la ligne d'arrivée avec le Foudroyeur de Jour maintenant qui est en tête. Mais Flash d'Ancoli maintenant commence à se rapprocher très très vite et il prend l'avantage. Fantasme Beno se défend admirablement. Un petit peu plus loin, on progresse avec Fleurus qui fait un bel effort avec Flash Dessart. Fuji du Bois-Morin n'en peut plus. Au contraire, et bien Flipper du relais maintient le contact à 100 mètres de l'arrivée. Flash d'Ancoli à l'avantage sur Fantasme Beno qui se défend bien. Flipper du relais, Flash Dessart suivi encore par Foudroyeur du Jour. C'est Flash d'Ancoli qui va l'emporter. Flash Dessart sera deuxième de 18. Le numéro 4 Fantasme Beno conclura troisième. La quatrième place pour le 3 Flipper du relais et la cinquième place pour le 16 Friday. On aura toutefois, car il faut tout de même émettre un doute, une photographie en ce qui concerne la troisième place, Olivier. Oui, tout à fait. On va sans doute voir de très très gros rapports en ce qui concerne ce quintet où les favoris se sont montrés fautifs. Tant Ficouet du Canisi, un peu plus d'un tour de l'arrivée, que Fatigue, lui, au second passage en face. Victoire donc du numéro 6, Flash d'Ancoli, à 21 contre 1. Deuxième place pour le 18, Flash Dessart, 45 contre 1. Troisième, le 4, Fantasme Beno, 99 contre 1. Quatrième, le 3, Flipper du relais, 35 contre 1. Et cinquième, le numéro 16, Friday, 12 contre 1. Il n'est pas impossible qu'aucun parieur ne trouve cette bonne combinaison. On revoit d'ailleurs le final au ralenti avec Flash d'Ancoli qui résiste jusqu'au bout au 18 Flash Dessart. Attention car il y aura photographie sans doute pour la troisième place entre le 4 Fantasme Beno côté corde et le numéro 3 Flipper du relais. La cinquième place pour le 16 Friday, 6, 18 photos, 3 et 4 et 16 en déroulant dans la suite de nos programmes l'arrivée définitive de ce quintet. La chance aux chansons dans quelques instants, puis on se retrouve, Daniel vous l'a dit, pour un nouveau quintet demain après-midi à Vincennes. Le reportage est prévu aux alentours de 15h47. Bonne fin d'après-midi à toutes et à tous. Champion de